Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter les fruits. En fait, lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Les transats? C'est fait. Le barbecue? C'est fait. Oh, le filet de volleyball! On va l'installer tout de suite. Merci, petit pépin bricoleur. Les petits pépins se sont donné beaucoup de mal pour qu'on ouvre la station balnéaire à temps. S'il te plaît, dis-leur qu'ils seront toujours les bienvenus à Frézy Paradis Plage. Et où sont passées les vacancières? Très juste. Je me demande ce que font les filles. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un arriver en retard en vacances. Patty Persimmon et le mystérieux voleur de la plage, tome 1. Ah, le voilà. Maintenant, il faut que je trouve le tome 2. Où est-il? Patty Persimmon. Ah, je l'ai trouvé. Tome 3. Où est le tome 3? Oh, je ne peux pas partir en vacances sans le 3e tome. Il faut que je sache comment finit l'histoire. Oh, c'est celui du dessous. Oh, j'ai fait une erreur de dosage dans ma Frézy crème solaire aux fruits exotiques. Un peu trop de citron vert. Oh, merci, maman Hortensia. Laisse-moi deviner. Tu n'as pas réussi à tout mettre dans ton sac. Oui, comment le sais-tu? J'ai le même problème. J'aime bien emporter un peu de lecture en vacances. Ça va, Lily Framboise? Oui, c'est juste que je n'arrive pas à fermer ce maudit parasol. Venez m'aider! Il y a quelqu'un? Si vous êtes là, montrez-vous! C'est moi, Prunty. J'ai coincé ma queue de sirène dans les plantes. Pourquoi as-tu mis ton costume? Parce qu'on va à la plage, j'avais envie de faire de la danse aquatique et... Et ton sac est bourré à craquer. Oui, comment as-tu deviné? Un coup de chance. C'est quoi Oh, ça c'est Lily Framboise. Oh, bonjour Lily Framboise. Bonjour, Prunty. Pourquoi est-ce que tout va de travers depuis ce matin? Je ne sais pas, mais j'espère que ce n'est pas de mauvais augure pour les vacances. Enfin, vous voilà. Cerisette et moi ont commencé à s'inquiéter. On va vous aider à porter vos... bagages. Waouh. Où est Mimi Citron? Oh, elle nous rejoindra. Elle m'a dit qu'elle avait un problème de crème solaire. Ah, qu'est-ce que je disais? On a la poisse, pourvu que ça ne nous gâche pas les vacances. Ne t'en fais pas, je suis sûre que tout va rentrer dans l'ordre et qu'on va passer d'excellentes vacances. De toute façon, après la matinée que j'ai eue, je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire. Bonjour, mes petits lapins, comment allez-vous? Marla Maraschino. Tu vois, je t'avais dit que je ne t'oublierais pas, Cerisette. Me revoilà. Mon petit canard en sucre, est-ce que je t'ai manqué? Frézy, merci, j'ai réussi à t'attraper avant ton départ au soleil. Est-ce un coup de chance ou bien était-ce écrit dans les étoiles? Cerisette, ma chérie, attends-toi une divine surprise. Je prépare une nouvelle émission, Marla Maraschino, dans l'intimité des plus grandes stars. Et devine qui j'ai choisi pour être ma toute première invitée? Toi, darling. Moi? Qui d'autre? Cerisette, la star mondiale de la pop rock, s'envole pour un séjour paradisiaque et ultra select dans la baie des Alizés. Oh, ça va te faire une publicité d'enfer. Ne me remercie pas, mon chaton. Grâce à Marla, tu vas pouvoir rebooster ta carrière. Mais Bertrand, on tourne.
tourne. J'arrive, Marla. Moteur, on tourne. Excuse-moi, Marla, mais je ne veux pas... Bonjour, mon fidèle public adoré. C'est moi, votre dévouée Marla Maraschino. Grâce à moi, vous allez pénétrer dans l'intimité des plus grandes stars du moment. Et comme vous le savez tous, il n'y a pas plus grande star actuellement que la mystérieuse Cerisette, qui sera mon invitée exclusive dans l'émission d'aujourd'hui. Car je sais que vous vous demandez tous, mais où une grande star comme Cerisette passe-t-elle ses vacances? Que fait-elle? Où dort-elle? Que mange-t-elle? Eh bien, c'est votre jour de chance, parce que Marla va vous donner la réponse. Cerisette vient de boucler ses 48 valises et s'apprête à s'envoler pour un palace ultra luxueux dans la station balnéaire ultra select. J'ai nommé la somptueuse baie des Alizés. Désolée, mais non. Quoi non? Non, je ne vais pas passer mes vacances dans un palace de la baie des Alizés. Chut, coupez! Allez, stop! Mon émission est fichue. Je t'en prie, darling, raconte à Marla pourquoi tu ne pars plus. La baie des Alizés a fermé prématurément à cause du mauvais temps. Oh, météo traîtresse, au vent perfide à cause du mauvais temps. Oh, quel présage désastreux pour ma future émission. Comment vais-je annoncer à mon fidèle public que leur star préférée sera privée de vacances cette année? Oh, quelle catastrophe! Oh, n'exagérons rien, elle aura quand même des vacances à Frézy Paradis Plage, notre station balnéaire maison. C'est pratique, c'est juste au bout du... En fait, je ne sais plus où ça se trouve, désolée. Oh, à propos, je n'ai toujours pas réussi à comprendre comment on ferme ce parasol. Ah, ça y est, je sais. Une station balnéaire maison, tiens donc. Oh non, ça n'ira pas, ce n'est pas assez glamour. Ça veut dire quoi, glamour? Chic et attrayant en anglais. Oh, notre station balnéaire est tout à fait glamour. C'est la plus belle station balnéaire du monde. Venez voir si vous ne croyez pas. Prunty, tu ne penses pas qu'on devrait... Et voilà, comme vous le voyez, notre station balnéaire a tout ce qu'il faut. Bertrand, qu'est-ce que tu en penses? Avec un montage astucieux et une bande-son exotique, on peut peut-être en tirer quelque chose. On ne recule jamais devant l'obstacle, mon petit Bertrand. On contourne l'obstacle, on surmonte l'obstacle. Oh, Bertrand, arrête de faire les yeux doux à cette sirène et mets la caméra en marche. Moteur, on tourne. Bonjour, mon fidèle public adoré. C'est moi, votre dévouée Marla Maraschino. Grâce à moi, vous allez pénétrer dans l'intimité des plus grandes stars de la scène. Je sais que vous mourrez d'impatience de découvrir où Cerisette, la superstar de la pop rock, passe ses vacances. Eh bien, votre curiosité va être satisfaite. Je vous parle en direct de la plage privée, d'un palace 6 étoiles de luxe, ultra select, méga confidentiel, de la fascinante, de l'exaltante baie des Alizés. Marla? Et pour vous en parler, voici notre superstar. Excusez-moi, Marla, mais vous faites erreur. Nous ne sommes pas dans un palace 6 étoiles de la baie des Alizés, mais à Frézy Paradis Plage, la station balnéaire de l'amitié et de la bonne humeur. Coupez! Évite de me contredire devant la caméra, ma chère. Eh bien, c'était juste pour dire que cette station ne s'appelle pas la baie des Alizés, c'est Frézy Paradis Plage et j'en suis fière. Baie des Alizés, Frézy Paradis Plage, Frézy baie du Paradis Plage. Le nom n'a aucune espèce d'importance. Essayez de comprendre, mes petites chéries. Mon métier, c'est de fabriquer de la magie avec ce qui me tombe sous la main. Mes téléspectateurs veulent du rêve, et je leur donnerai du rêve, du glamour, de la passion, des paillettes. Viens, Bertrand, on va filmer l'introduction sous les palmiers. Je ne sais pas quoi te dire, Cerisette. On joue de malchance, la baie des Alizés est fermée pour cause de mauvais temps et Frézy Paradis Plage est fermée à cause de... Marla. Au pire, on pourra toujours profiter des installations l'an prochain. Et attendez les amis, il n'est pas question de renoncer aux vacances. Toute cette histoire est de ma faute. C'est pour moi qu'elle est ici. Je vais arranger ça. Alors je vous en prie, essayez de profiter de vos vacances et laissez-moi trouver une solution. Ouh, Cerisette, où est ma petite super méga star préférée? Vite, cache-toi là-dessous. Cerisette, mais qu'est-ce que tu fais sous mon parasol? Est-ce que l'une d'entre vous sait où est passée Cerisette? Non, j'en ai aucune Je n'ai pas vu depuis un moment. Moi non plus. Oh, Cerisette! Cerisette! Oh! Oh, merci les amis.
Ça m'a donné une idée. Que se passera-t-il si Marla n'arrive pas à me trouver et à m'interviewer? Elle renoncera et elle ira empoisonner la vie d'une autre star. Astucieux, non? Oui, mais ce n'est pas gentil pour les autres. Salut Marla. Salut Marla. Salut Marla. Salut Marla. Oh, salut Marla. Oh, j'en ai assez! Il faut que je trouve cette chipie! Bravo Cerisette, c'était une bonne idée. Ça a fonctionné. Pedro, est-ce qu'on recule devant l'obstacle? Non, on surmonte l'obstacle. Exactement. Tiens-toi prêt à filmer. Je trouverai cette superstar. Tu m'entends? Tu sais, j'y passais la semaine. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Moteur, on tourne. Bonjour, mon fidèle public adoré. Ici Marla Maraschino. Grâce à moi, vous allez pénétrer dans l'intimité des plus grandes stars du moment. Et pour cette première émission, je vais répondre à la question qui est sur toutes les lèvres. Où est passée Cerisette? La superstar de la pop rock a mystérieusement disparu depuis des mois, au grand désespoir de ses fans. Mais n'ayez crainte, Marla se charge de la retrouver pour vous. Merci les filles, mais ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas passer vos vacances à essayer de me cacher. Et si je laissais Marla m'interviewer? Quand elle aura ce qu'elle veut, elle s'en ira. Tu en es certaine? Marla n'est pas méchante et je veux qu'on profite des vacances. Salut Marla, me voilà. Prête pour l'interview. Non, je ne peux pas filmer ça. Coupez, 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 coupez. Purée de petits pois cassés, je rêve. Tu es obligé de faire la cuisine toi-même. C'est un scandale. Appelez-moi le directeur. Je vais lui dire ce que j'en pense, moi, de sa baie des Alizés. Marla, ici on est à Frézy, Paradis Plage. Cerisette, je crois que tu as oublié ce qu'était la vie de star. Marla va t'aider. Viens, viens avec moi, mon bel ange. Va donc prendre un bain, mon poussin bleu. L'eau est bonne. Quoi? Pourquoi avez-vous fait ça? C'était méchant, Marla. Oui. Oh, je te demande pardon, ma mignonne. Je me rattraperai, c'est promis. Si je tourne une émission sur les rats de bibliothèque, je penserai à toi. Ton transat est libre, mon canard en sucre. Alors allonge-toi et détends-toi. C'est un ordre. Ne restez pas là à me regarder comme des moules sur leur rocher. Cerisette a soif, vous voyez bien, aller lui chercher une boisson fraîche. Je suis désolée, Marla, mais ça ne va pas être possible. Je ne peux pas laisser mes amis me servir. Tu as raison, je crois qu'il n'y a guère que moi, la grande Marla, pour te rappeler à quoi devraient ressembler des vacances de star. Donnez-moi une chambre, s'il vous plaît. Vous voulez séjourner ici? N'est-ce pas... comment dire? Je crois qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle des vacances dignes d'une super méga star. Voilà. C'est sa 8e citronnade de l'après-midi. Et elle n'arrête pas de réclamer des serviettes propres. Je sais, mais n'oubliez pas qu'elle va faire une publicité formidable à notre station et que grâce à elle, on accueillera des tas de vacanciers l'an prochain. Je ne sais pas si on peut compter sur sa publicité. Elle s'entête à appeler notre station la baie des Alizés. Les amis, je crois que le moment est venu de lui demander, très poliment mais fermement, de s'en aller. Lui demander de s'en aller? Mais... oh, purée de pruneaux, on n'a jamais encore demandé à personne de quitter Frézy Paradis. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas très gentil. Peut-être, mais elle n'est pas très gentille non plus. Ce n'est pas une raison pour lui rendre l'appareil. Mais ce sont nos vacances cette année. C'est nous qui sommes censés nous reposer, pas elle. Et au lieu de ça, on est aux petits soins pour elle. Elle passe des vacances de rêve. Elle ne voudra jamais s'en aller. Des vacances de rêve? Lily Framboise vient de me donner une idée géniale. Et cette fois-ci, ça va marcher. Approchez. Moteur, on tourne. C'est moi, Marla Maraschino, qui vous parle en direct de la baie des Alizés par une magnifique nuit de pleine lune. Ils sont prêts, on peut y aller. Ah, super. Vous avez bien compris. Vous savez ce que vous devez faire. Commandante Crabe à Capitaine Lézard. Commandante Crabe à Capitaine Lézard. Les petits crabes sont prêts. Capitaine Lézard à Commandante Crabe. Les lézards sont prêts aussi.
Lancement de l'opération Cauchemar à Frézy Paradis Plage. À vous de jouer. Bon, j'y vais. C'est toi, Cerisette? Sauf qui peut, les crabes pinceurs de volets attaquent. Bien joué les amis, ça a marché. Moi aussi je t'adore, Freddy. C'est bon, petit pépin bricoleur. Tu peux arrêter la tempête. Marla, est-ce que ça va? Oh! Quelle tempête, n'est-ce pas? Oh, c'est pareil tous les soirs. Oui, j'en ai peur. On n'ose plus sortir entre ce monstrueux lézard à 4 têtes et ces affreux crabes pinceurs de mollets. Alors, je comprendrais très bien que dans ces conditions, tu préfères t'en aller. C'est normal. C'est un endroit beaucoup trop dangereux pour y séjourner. Je ne serais pas du tout vexée. Regardez ça, c'est absolument incroyable. Oh, je ne me serais jamais douté que la vie pouvait être aussi palpitante et excitante. Quel frisson de me retrouver seule face aux éléments naturels déchaînés. Cet endroit magique m'a redonné le goût de vivre. Oh, ne m'en veux pas, Cerisette de mon cœur, mais j'en ai définitivement terminé avec tous ces reportages ineptes sur la vie des stars. Ma future émission sera une série de reportages au bout de l'extrême, avec moi en vedette principale. Ça s'appellera Marla Maraschino contre Mère Nature, le choc des titans. Et avec ces monstres et ces tempêtes, cet endroit est idéal pour tourner les 10 premiers épisodes. Je vous réserve ce bungalow pour les 6 prochains mois. Marla voudrait qu'on lui prépare un panier repas pour 2 personnes avec une salade de fruits exotiques et un gâteau au chocolat. Elle dit qu'elle a l'intention de partir en exploration dans la jungle en quête de nouvelles aventures et de terres inconnues. On s'en débarrassera jamais. Nos vacances sont fichues. De terres inconnues. Terres inconnues. Charlotte aux fraises, est-ce que tu as conservé le brouillon de ta rédaction? Tu sais, celle que tu as écrite pour le concours La destination de vos rêves. Oui, je crois. Pourquoi? J'ai une autre idée qui pourrait peut-être marcher. Baba Hortensia, j'ai besoin de tes talents d'éditrice. Cerisette, darling, souhaite bonne chance à Marla. Je m'apprête à tourner au péril de ma vie ma première émission dans cette jungle hostile. J'essaierai de rentrer à temps pour le dîner. Enfin, si je suis toujours en vie. Oh, ça m'a l'air exaltant. Presque aussi exaltant que le reportage 100% frisson du dernier numéro de Frézy Aventure Magazine. Un magazine? Fais-moi voir ça. Spécial aventure au bout du monde, un reportage 100% frisson de notre envoyé spécial Maxime Maximum à la découverte de la mystérieuse île de tous les dangers, un numéro bourré d'adrénaline, âmes sensibles s'abstenir. Oh, purée de petits pois cassés, personne n'éclipse la grande, la fantastique Marla Maraschino. Bertrand, Je suis là, Marla. prends-nous 2 places sur le premier vol de papillon à destination de l'île de tous les dangers. Et bonne chance! Je voulais tellement qu'elle s'en aille, mais à présent, je m'en veux de lui avoir joué un mauvais tour. Oui, moi aussi, j'ai mauvaise conscience. Je crois qu'au fond, on ne pensait pas que notre ruse fonctionnerait. Et maintenant qu'elle s'en va, j'ai des remords. Viens, il faut qu'on lui dise la vérité. Marla, avant que tu partes, il faut qu'on t'avoue quelque chose. C'est à propos du reportage sur l'île de tous les dangers. L'île n'existe pas, on a tout inventé. Oh, mes chéris, vous avez peur pour moi et vous voulez me dissuader de partir. Eh bien, sachez que Marla n'a peur de rien et que je suis prête à tous les sacrifices pour pulvériser un record d'audience. Non, je t'assure. Vois-tu, les filles et moi, on voulait passer nos vacances à s'amuser et à se détendre toutes ensemble, pas à travailler pour un reportage télévisé. Et j'aurais dû avoir le courage de te le dire en face dès le départ. Alors, tu peux me croire. Il n'y a pas d'île de tous les dangers. On l'a inventée de toutes pièces. Oh, île de tous les dangers, baie de tous les périls, ça n'a aucune importance. Et s'il n'y a pas d'île comme ça sur la carte, il y en aura bientôt une. Et c'est Marla Maraschino qui la découvrira. Et plus elle sera sauvage, mieux ça vaudra. Adieu mes beautés, souhaitez-moi bonne
bonne chance. Je pars à la découverte de mondes enchanteurs. Ça y est, cette fois, ça y est! Les vacances vont pouvoir commencer! À nous la belle vie et les plaisirs de la plage, hurrah! Moi qui me faisais une joie de danser sur la plage autour d'un feu de bois et de faire cuire de bonnes petites pommes de terre sous les cendres. Au moins, on aura essayé. Oui, C'est vrai. Qu'est-ce qui te fait rire, Cerisette? On s'est donné tant de mal pour construire cet endroit, pour me cacher de Marla et pour déguiser les bébés petits pépins en crabes pinceurs de mollets. Et sa tête quand elle s'est retrouvée nez à nez avec notre monstrueux lézard à 4 têtes. On aura bien rigolé. Vous savez les filles, je crois qu'en fait on a passé de très bonnes vacances. Peut-être pas celles qu'on attendait, mais sûrement beaucoup plus drôles que prévu. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Est-ce qu'on recule devant l'obstacle? Non, on surmonte l'obstacle. Alors, on n'a qu'à rassembler tous les parasols pour se faire une tente et organiser une petite fête malgré la pluie. Oui, on va danser et chanter au coin d'un bon feu. Je vais chercher des pommes de terre. Hé, regardez les amis, la pluie s'est arrêtée. Alors vite, pas une minute à perdre. J'ai dû mettre trop de papaye. Baba Hortensia mène l'enquête. C'était une belle nuit d'été, calme et fraîche. Et tout le monde au village dormait paisiblement. Rien ne semblait pouvoir troubler cette tranquillité. Et pourtant, d'étranges événements allaient bientôt se produire. Vous, là-bas, je vous prends en flagrant délit. Je savais qui vous étiez depuis le début. Je ne me suis pas laissé avoir par votre déguisement. Moi, Patty Persimmon, détective de génie, j'ai résolu une nouvelle énigme. Ah, Bibliobob, tu ne trouves pas qu'elle est incroyable? Si, incroyable. L'affaire de l'ami disparu. Je me suis plongée dedans dès que je l'ai reçu. Et je ne peux plus le lâcher. Non, oui, c'est juste qu'il est un tout petit peu tard. Oh, Oh, je suis désolée, Bibliobob. Encore un dernier chapitre et j'arrête. La belle nuit d'été calme et fraîche laissa place à une très belle journée d'été, chaude et tranquille. Utilisant mon brillant esprit d'enquêtrice, moi, Patty Persimmon, détective de génie, je partis à la recherche du suspect. Oui. Bien. Tout cela se présente bien. Oui, les plants sont magnifiques. Nous aurons une récolte de fraises scintillantes superbe cette année. Nom d'une salade de fruits. Comment est-ce arrivé? Ce n'est pas possible. Et pourtant si. Oh, quel mystère. Quelle bizarrerie. Oh. Lily Framboise, Baba Hortensia, Fleur d'Oranger, on y va! C'est une très belle journée pour aller se baigner. Allez, venez, il faut en profiter. La dernière oh, attendez! Où est Baba Hortensia? Eh bien, elle n'est pas avec nous, en tout cas. Maintenant que j'y pense, on ne la voit plus beaucoup ces derniers temps. Oui, je devais déjeuner avec elle hier, mais elle m'a téléphoné pour annuler et remettre notre rendez-vous à la semaine prochaine. Pareil pour sa manucure, ça fait 2 fois qu'elle l'annule. Baba Hortensia? Baba Hortensia? Salut Charlotte aux fraises, salut Lily Framboise. Entrez, je vous en prie.
déballer ces cartons. J'en suis ravie. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces cartons? J'ai fait de la place sur mes étagères pour les aventures de Patty et Persimone. Je les range sur le rayon des romans policiers. Mais je vais aussi en mettre en vitrine avec les meilleures ventes. Car je suis sûre qu'ils vont partir comme des petits pains. Et où as-tu rangé tes autres livres? Plus de place, je les ai rangés au grenier. Je n'ai plus que des Patty Persimone en magasin. D'ailleurs, je ne lis plus que ça. Baba Hortensia, je suis ravie que tu te passionnes pour ces romans policiers, mais tu ne peux pas lire que ça. Tu aimes lire un peu de tout d'habitude. Tu sais, cela fait des années que je n'avais pas été aussi passionnée par mes lectures. Et Patty Persimone est une détective formidable. Oh, j'aimerais être aussi intelligente qu'elle. Mais tu es très intelligente, voyons. Elle a une mémoire étonnante. Aucun détail ne lui échappe. De ce côté-là, tu as quelques petits progrès à faire, effectivement. Oui, tu n'aurais pas oublié qu'on avait prévu d'aller se baigner tout ensemble aujourd'hui? Oh non. Oh, c'est aujourd'hui. Oh, je suis désolée, mais il faut encore que je déballe le reste des cartons. La prochaine fois, d'accord? D'accord. On part en promenade demain. Je viendrai demain, vous pouvez compter sur moi. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. On te laisse. Viens, on y va, Lily Framboise. Charlotte aux fraises, Lily Framboise, suivez-moi, il faut que vous voyiez ça. Petit Pépin l'Ancien. Qu'y a-t-il? Pourquoi ne voulez-vous rien dire? Oh, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Allons vite, hâtez le pas. Il faut le voir pour le croire. Oh, mais voir quoi? Venez, Sheila. Qu'est-il arrivé à ce plant de fraises? Il a attrapé une maladie spectaculaire. Regardez, des points, des carreaux. C'est la caropoisite. La caropois quoi? Caropoisite, c'est une maladie qui donne aux plants de fraises ces points bizarres et ces drôles de carreaux. Et c'est grave? Oh oui, j'en ai peur. En tout cas, ce mélange de pois et de carreaux, eh ben c'est affreux. Qu'est-ce qui provoque ça? Non, c'est un vrai mystère. Je me souviens d'avoir lu quelque part que la caropoisite était due à un manque de vitamines. Un manque de vitamines, oui, mais voyons, laquelle? Est-ce que c'est mauvais pour les fruits? Non, pas que je sache, mais il faudrait vérifier. Oh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je pourrais peut-être les arroser d'un cocktail de vitamines ultra puissant. Mais oui, excellente idée. Voilà la solution. Je vais en chercher de ce pas. On ferait mieux de rejoindre les autres à l'étang si on veut se baigner. Oui, allons-y. Avant de partir, vérifions que nous avons tout ce qu'il nous faut. Pique-nique, pique-nique. Jumelles. Jumelles. Guide de la flore et de la faune. Pas de guide, désolé, c'est Baba Hortensia qui devait s'en occuper. Et elle les a oubliés? Elle a oublié de venir, tu veux dire? Oh, Baba Hortensia. On va passer chez elle et voir ce qui la retient. Baba Hortensia, tu n'as pas oublié qu'on part en promenade? Regarde, c'est une loupe de détective. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Baba Hortensia, est-ce que tu es là? Oh! Vous, là-bas! Baba Hortensia? Détective Hortensia, je vous prie. Comment me trouvez-vous? Tu ressembles à Patty Persimone. Merci. Où est-ce que vous allez? Non, attendez, ne dites rien, laissez-moi trouver, comme Patty. C'est la meilleure pour se mettre dans la peau d'un criminel. On n'est pas des criminels. Voyons voir, si j'en crois à mon brillant esprit de déduction, je dirais que vous partez faire une promenade. Comment as-tu deviné? Oh, je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis demandé, pourquoi les filles ont-elles pris leur filet à papillons et leurs jumelles? Quel hasard, figure-toi que nous aussi on se demandait pourquoi on n'a pas de guide de la flore et de la faune. De quoi est-ce que tu parles? Des guides que tu devais apporter. Oh mince, j'ai dû les emballer avec les autres livres.
pour faire de la place pour les aventures de Patty Persimmon. Bon, est-ce que tu viens te promener? Il faudrait que tu te changes. Oh, je suis désolée, partez sans moi, je ne voudrais pas vous retarder. Vous comprenez, j'ai du travail, je dois développer mes talents de détective. On a pris des muffins. Septi préfère des muffins aux myrtilles. Ah, myrtille non, sans façon, je déteste les muffins. Hein? Quoi? Amusez-vous bien, je m'en vais résoudre une nouvelle énigme. Oh, je croyais que c'était Patty Trucmuche qui détestait les muffins, pas Baba Hortensia. Oh, moi aussi j'aime bien Patty Persimmon, mais je me demande ce qui est arrivé à notre amie Baba Hortensia. Ça, c'est un vrai mystère. Si vous voulez mon avis, Baba Hortensia ferait bien de ranger ses romans policiers avant que ça lui monte à la tête. J'ai une idée. On pourrait peut-être essayer de trouver une plante bizarre qu'elle ne connaît pas et la lui rapporter. Ça pourrait l'intéresser suffisamment pour lui changer les idées. Une plante? Tu veux dire une plante comme celle-là? Qu'est-ce qu'elle a? Oh non! Elle a attrapé la caropoisite et elle contamine toutes les autres. Oh, et là, c'est une maladie contagieuse et mon cocktail de vitamines ultra puissant est sans effet. Vous voulez dire que tous les plants de fraises pourraient être touchés? J'en ai bien peur, ma chère. Seulement voilà, je ne sais pas quoi faire. Oh, et si on creusait une tranchée tout autour des plantes malades pour arrêter la contagion? Oh, oui, 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 ça pourrait marcher. Merci les amis. Petit Pépin l'Ancien pense qu'on a résolu le problème. C'est épuisant de creuser, ça nous a pris la journée. Oh, on aurait terminé beaucoup plus vite si on avait eu l'aide de vous savez qui. Oui, Fleur d'Oranger, on sait. Et si on prévoyait quelque chose d'amusant pour demain? Après tout, on l'a bien mérité. Que diriez-vous d'un grand pique-nique dans la prairie? Va pour un pique-nique, mais pour l'instant, je ne rêve que d'une chose, une bonne nuit de sommeil. À demain, les filles. Bonne nuit! Baba Hortensia. Vous là-bas, un instant. Je m'apprête à découvrir pourquoi les fleurs se referment mystérieusement tous les soirs. Peut-être parce qu'elles sont malheureuses. Ou peut-être parce qu'elles sont gênées. Ou peut-être parce que la nuit tombe et qu'elles font toujours ça à la nuit. Ah ah! Les fleurs se referment parce que la nuit tombe et qu'elles font toujours ça la nuit. Et voilà le travail. Encore un mystère de résolu. Si tu en as terminé avec ce mystère, est-ce que tu aurais le temps d'en résoudre un pour moi? Bien entendu. Un vrai? Qu'est-ce que c'est? Oh non, 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 surtout ne dis rien. Je l'appellerai le mystère du très mystérieux mystère. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Et d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un mystère devient mystérieux? Et puis, qu'est-ce que Charlotte aux fraises peut bien appeler un mystère? Suis-moi, je vais te montrer. Vous là-bas! Qu'est-ce qui est arrivé à ces plants de fraises? C'est là tout le mystère. Quelque chose leur a donné des pois et des carreaux. Et je suis persuadée que tu pourras trouver la réponse dans l'un de tes livres. Non, 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 non. Je vais résoudre ce mystère exactement comme le ferait Patty Persimmon. Elle commence toujours par collecter des indices. Et c'est seulement après que ça devient amusant. Amusant? Oui! Il faut essayer de se mettre à la place du criminel et se demander ce qui a bien pu le pousser à agir. Pourquoi un plant de fraises voudrait-il avoir des pois? Peut-être qu'il s'ennuyait. Ha ha! Je sais exactement ce qui ne va pas avec ces plantes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les peindre. Qui voudrait faire une chose pareille? Ha ha! J'ai bien l'intention de le découvrir. Je vais m'installer ici et attendre que le criminel revienne sur les lieux du crime. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai appris ça en lisant Les aventures de Patty Persimmon, détective de génie. Je passerai la nuit ici s'il le faut. Pas un détail n'échappera à mon œil de lynx. Et à l'autre œil non plus.
c'est de pire en pire. Presque tous les plants de fraises sont affectés. Attends, peut-être que Baba Hortensia a résolu le mystère. Où est-ce qu'elle est passée à propos? Je l'ai laissée ici hier soir. Baba Hortensia? Ah ah, vous là-bas! Alors comme ça, c'était toi, hein? Et je vois que tu avais une complice. Encore un nouveau mystère de résolu. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À faire quoi? À peindre des carreaux et des pois sur toutes les feuilles. Mais enfin, ce n'est pas nous. Alors, que faites-vous ici au milieu de la nuit? On venait voir comment tu allais. On s'inquiétait pour toi. Et puis, c'est le matin, tu sais. Ah, je le savais. Je voulais voir si vous saviez que je savais. Bon, bref, à présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un mystère à résoudre. Quelque part, dans ce jardin, se cache un dangereux criminel, un esprit malin qui n'aime pas la mode. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Baba Hortensia? On ne la voit plus du tout. Et même quand elle est avec nous, elle n'est pas vraiment là. Elle est complètement obnubilée par cette détective Patty, machin chouette. Oui, il faudrait... Oh, attendez, je crois que je viens d'avoir une idée. Mais attention, je vais avoir besoin de votre aide. Si tu veux mon avis... J'ai une nouvelle énigme pour toi, Baba Hortensia. Pourrais-tu m'aider à la résoudre? Eh bien, je poursuis mon enquête sur le mystère des plants de fraises à carreaux et à pois, mais je peux sans doute en caser une autre. Dans l'affaire des 10 petits mystères, Patty Persimmon enquête sur 10 énigmes à la fois et les résout toutes à la fin. Elle est vraiment fantastique. Bon, vous là-bas, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, en fait, il s'agit d'une mystérieuse disparition. Ha ha! Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait disparaître? Eh bien, tout d'abord, commençons par chercher des indices. Parle-moi un peu de la victime. Ça ne fait pas longtemps que tu l'as perdue de vue. Oui, on peut le dire. Ha ha! Je le savais! À présent, est-ce que tu connais sa couleur préférée? Préféré le bleu. Et imagine qu'on soit un mercredi. Ça tombe bien, on est mercredi. Où aurais-je pu trouver la victime un mercredi soir si elle n'avait pas disparu, bien entendu? Au paradis du thé? Au club de lecture? Non, dis pas plus. Je sais comment retrouver ton ami disparu. Vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Parce que le mercredi soir, on a club de lecture. Mais à part ça... Tu as trouvé qui a disparu? Ha ha! Tu chauffes, Charlotte! C'est parce que j'ai presque trouvé qui est l'individu qui a disparu. J'ai encore quelques petites questions très simples à vous poser et je pourrais classer l'affaire, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mon petit doigt me dit que toutes les réponses aux questions que je vais vous poser se trouvent dans cette pièce. Quelle sorte de question, au juste? Par exemple, quelle est la nourriture préférée de la victime? Sans hésitation, les muffins. Ha ha! Et plus particulièrement, les muffins aux myrtilles. Ha ha! Et ses loisirs favoris? Eh bien, elle adore lire. C'est sa passion. Ha ha! C'est une fille, tu as dit, elle adore. Bien, à présent, je dois assembler les pièces du puzzle. C'est une fille qui aime la couleur bleue et qui se nourrit principalement de muffins aux myrtilles. Elle adore lire et elle assisterait à la réunion du club de lecture si elle n'avait pas disparu. La seule qui ressemble à cette description, c'est... Alors, qui est-ce? Allez, parle, ce suspense est insupportable. La seule qui ressemble à cette description, c'est moi. C'est bien toi. Heureusement, t'as trouvé. T'as résolu le mystère. Vous voulez dire que c'est moi qui avais disparu? Exactement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps. Et tu nous as beaucoup manqué. Suivez-moi, vite, au jardin. Regardez, oh, regardez bien. Il n'y a plus un seul plant de fraises qui soit sain. Ça ne se présente pas bien du tout. C'est pire que tout ce que j'imaginais. Et vous n'avez rien vu, regardez. Que s'est-il passé? Pourquoi votre poudre scintillante n'a-t-elle pas accroché à la fraise? Je l'ignore. Mais si la poudre scintillante n'accroche pas aux fruits, il n'y aura pas de récolte cette année. Oh non, et
s'il n'y a pas de récolte cette année? Oh, ça signifie qu'il n'y aura plus d'électricité. Il y a forcément quelque chose à faire, mais quoi? Charlotte aux fraises, qu'allons-nous faire? Maman Hortensia va nous aider. Moi? Tu pourrais faire des recherches dans tes livres. Je suis persuadée que toi seule peux trouver un remède à la caropoisite. Je vais essayer. D'après ce livre, il faut ajouter une bonne cuillerée de ceci. Ah oui, cet ingrédient me dit quelque chose. Et d'après cet autre livre, il faut saupoudrer un soupçon de cela. Ah, attendez, il faut que je consulte mes notes. Oui, c'est écrit noir sur blanc, page 324 du chapitre des médicaments. Et pour terminer, une petite pincée de ceci. Et voilà, la potion est prête. Oh, pourvu que ce soit efficace. Il faut laisser agir. Hop là. Je suis vraiment contente de t'avoir retrouvée, Maman Hortensia. Je suis contente d'être redevenue moi-même. Je n'étais pas une bonne détective de toute façon. Non, détrompe-toi, tu étais une détective formidable. Mais tu es une amie encore plus Frésie formidable. Et ça, ce n'est un mystère pour personne.